Bienvenue dans un nouvel épisode de Mise à jour, qui était une piètre vlogueuse. Alors voici un petit florilège de ce qui s'est passé ces derniers jours. Alors je me suis matée. Je trouvais que j'avais fait des efforts, puis après je me suis dit qu'en fait non. Ensuite j'ai mangé et j'ai encore mangé. Je me suis occupée de mon linge en essayant d'arrêter de penser au fait que je ne suis pas à Abidjan. Pour la Cannes, j'ai très mal, surtout que je vois tous les influenceurs à Abidjan. J'ai eu mes ragnagnas, mais je suis quand même allée à la salle, entraînant les pieds. J'ai encore mangé et encore mangé. Mes recettes sont tellement bonnes, je vous promets que je vous montrerai plus de recettes dans les vlogs. C'est incroyable. Tout est fait maison, bien sûr. Tout. C'est incroyable. Mais bien sûr, à part manger, j'ai fait beaucoup de sport, beaucoup de marches. J'ai parcouru des kilomètres avec mon petit compagnon Ricky. Et on se retrouve dès maintenant pour la suite du vlog. Okay, you guys, I look like a crazy person. Là, il est quelle heure? Il est 8h43, nous sommes vendredi et c'est la première fois que je parle à ma caméra de tout ce vlog. Je sais pas par quoi commencer en fait. Genre, je sais pas, je me suis laissé dépasser. Le dernier MAJ que vous avez vu, la dernière scène, je l'ai filmé mercredi, c'est-à-dire avant-hier. Je sais pas, cette semaine en fait, ça a été comme les autres semaines. Tous les jours c'est un peu la même chose, je marche, je vais à la salle, je m'occupe de ma famille, je mange. La seule chose qui a changé un peu, c'est que cette semaine j'étais en syndrome prémenstruel. J'en ai pas parlé dans le dernier épisode, mais là j'ai mes règles, yeah. J'ai mes règles depuis exactement hier. Mes règles sont arrivées à ma grande surprise. Je vous ai expliqué dans ma vidéo sur le SOPK que j'arrêtais tout ce qui est ovunol, enfin tout ce qui est parcours pour fertilité, etc. Des trucs pour réguler mes ovulations, régler mes cycles. J'avais arrêté tout ça parce que justement je voulais essayer de faire ça par moi-même. Et j'arrive, je vais te prendre mon bébé. Je voulais essayer de faire ça par moi-même. Et en fait, au final, Aaron il veut absolument que je le prenne. Viens ma fille, viens. Ce qui s'est passé, c'est que là, au bout de 20 jours, 21 jours de cycle, bah, mes règles sont arrivées, donc ça m'a un peu inquiétée. J'en ai parlé à ma gynéco et elle m'a dit oui, venez me voir. C'est vrai que j'avais arrêté de lui parler d'un coup parce que tout ça, ça m'avait saoulée, vous voyez. Et j'avais envie de prendre les choses en main moi-même, donc je vais voir pour aller consulter. Mais ouais, un cycle de 20 jours, j'avais jamais vu ça. Sans doute que c'est mon corps qui essaie de se remettre en place, je n'en sais rien. Mais écoutez, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit est-ce que je poste vraiment cet épisode numéro 2 est-ce que je laisse pas la semaine prochaine, donc, donc je laisserai une semaine de battement. Et je me suis dit, enfin c'est la vie quoi. Audrey t'as pas beaucoup filmé, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé dans le canal. Et je pense que j'aurais essayé de vous montrer un peu un résumé des jours précédents. Donc voilà, hier je me suis lavé les cheveux. Ça m'a fait du bien. Là j'ai eu grave des épis parce que genre j'ai pas mis de produit pour un peu aplatir mes cheveux, donc voilà. Là on va s'apprêter à aller déposer le petit, enfin je vais m'apprêter à aller déposer le petit, ensuite aller à la salle comme d'habitude, mais de toute façon tout ça je vais vous montrer. Après je ferai ma grande balade avec Ricky et en fait j'ai plein d'idées de choses que j'ai envie de faire au niveau même de la création de contenu et même moi du petit business et tout que j'ai envie de faire. En tout cas merci pour vos retours les gars, ça me fait vraiment plaisir. Je vais vraiment commencer à vous le dire, likez la vidéo, commentez, même si c'est juste commenter un emoji, faites-le et partagez s'il vous plaît, partagez-moi parce que j'ai besoin d'atteindre mes objectifs et j'ai pas honte de le dire, j'ai vraiment envie d'avoir mes 100 000 abonnés et je vais faire en sorte de les avoir. Et vraiment ce projet je vais pas lâcher, et toutes les vidéos que j'ai envie de sortir je vais les sortir. Et c'est vrai que c'est important d'exprimer ce qu'on veut parce que quand tu sors ce que tu veux, tu le mets dans l'univers, il te le rapporte, il te le rend. Donc voilà, j'aimerais avoir mes 100 000 abonnés, ça me ferait plaisir. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, on est en février guys,
Nous sommes le 2 février et donc dans une semaine pile poil c'est mon anniversaire. Écoutez, cette année ça fait vraiment bizarre parce que j'ai pas l'impression que ça va être mon anniversaire pour de vrai. Genre je sais que ça va être mon anniversaire mais j'ai pas la même excitation qu'avant. Genre là dites-vous que je suis plus excitée de fêter la Saint-Valentin parce que je pense que Chris m'a préparé quelque chose et de fêter l'anniversaire d'Aaron bientôt que moi mon anniversaire genre... Mais ouais, en tout cas, on va tout faire pour se rendre le plus fier possible. Vraiment, c'est mon mantra tous les jours. Je fais en sorte de me rendre fière, d'aller me coucher contente de moi. Je pense que je vous ai update sur tout. Et nous, on va y aller. Je voulais vous parler de la discipline. Là, je saurais même pas vous dire je suis à mon jour combien. Je sais que lundi, lundi là, donc ça veut dire dans 1, 2, 3 jours, ça fera 4 semaines pile que j'ai commencé cette mise à jour. Et comment vous dire que là on est encore, je trouve, dans la motivation. Il y a un petit peu de discipline, mais je trouve que c'est sur la longueur qu'on va vraiment voir la discipline. J'ai toujours su que la discipline c'était au-dessus de la motivation et je savais que la motivation c'est pas ça qui allait faire que j'allais atteindre mes objectifs, pas du tout, parce que la motivation c'est quelque chose d'assez éphémère. Mais c'est hier surtout que je me suis rendu compte que je commençais à avoir de la discipline. Ouais, c'est ça. Parce qu'en gros, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je suis dans ma période rouge et vraiment hier c'était le vrai premier jour. Et vous savez les filles, le premier jour c'est pas possible. Enfin, tu n'as envie de rien. Et je n'avais envie effectivement de rien. Jusqu'à même devant la salle de sport, je me disais mais ma belle, il est encore temps de rentrer à la maison. T'es pas obligée de t'infliger ça. Mais ce que j'ai compris, c'est que déjà, je pense pas... Enfin, j'étais pas mal au point de ne pas pouvoir marcher du tout. C'était surtout que j'avais pas envie d'être là, j'étais fatiguée, j'avais quelques crampes, etc. Voilà, c'est pas agréable, les filles, on va pas se mentir. Mais j'étais pas au point de ne pas pouvoir marcher. Et je me suis dit, ok, t'as mis ta tenue. T'es arrivé jusque là. Au pire, va, tu te mets sur le tapis, t'essayes. Si au bout de 5 minutes, déjà t'en as marre, et bah tu rentres. Si tu vois que tu peux continuer, tu continues. Et c'est vraiment là, quand je me suis mise à faire ma séance, je me suis dit, mais Audrey, tu l'as fait, genre, t'as pas trop réfléchi, tu l'as fait. Et je vous avoue que quand j'ai fini ma séance, j'étais trop fière de moi parce qu'au final, j'ai fait 1 heure de tapis. Quelque chose, c'est mieux que rien. Ok, ne vous dites pas ah ça sert à rien si c'est pour que j'aille faire que 15 minutes, même quand vous partez pas à la salle, quand vous faites de l'exercice chez vous et que vous avez la flemme et que vous vous dites ouais mais de toute façon je suis chez moi, je sais pas moi j'ai mes enfants, j'ai pas 1 minute à moi, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Les filles, même 5 minutes, je vous promets, même 5 minutes, c'est mieux que de n'avoir rien fait. Et une fois que vous vous dites ok j'y vais pour 5 minutes, vous allez voir que vous allez en faire plus que 5. Donc voilà, en tout cas j'espère que cet état d'esprit il va rester. Dans tous les cas c'est pas une course, c'est un marathon. Tant que tu fais quelque chose c'est bon. Tant que tous les jours tu as une activité physique, que tu marches, que tu te bouges le corps, c'est tout ce que je te demande ma go. C'est tout. Donc voilà, écoutez, c'était mon petit talk d'aujourd'hui. Si ça a pu vous motiver et vous dire que rien n'est tout blanc ou tout noir en fait, et il faut vraiment pas avoir cette pensée là et dans tous les aspects de votre vie. Mais surtout si vous voulez faire une reprise en main, c'est pas parce que vous avez mangé une part de pizza, un gâteau, que ça va booster tous vos efforts et que vous devez vous enfiler le paquet de gâteaux et la pizza entière et ensuite toute la semaine faire n'importe quoi parce que la semaine est déjà foutue, on est mercredi et que voilà tous tes efforts ils sont ruinés. Non, 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 non. Vraiment être constant, faire quelque chose à chaque fois, c'est mieux que zéro, les gars.
apportez chaque jour votre pierre à l'édifice. Moi, tous les jours, je me dis ça. Et voilà, jusqu'au jour où vous allez voir les résultats, tout simplement, sur votre vie. Bref, là, en tout cas, je suis dans un bon mood pour aller faire ma séance de sport. Et je pense que je vous aurais montré, mais hier, c'était trop bon la pizza que j'ai fait. Genre, c'était trop bon. Trop délicieux. Et d'ailleurs, il faut que je vous parle aussi de ce que j'ai appris sur aussi savoir s'écouter, dans le sens où savoir s'arrêter de manger. On en parlera plus tard, mais ça, c'est un vrai sujet. Dites-moi si vous aimez les petits moments où je parle pas et je laisse les vrais sons de la vie. Mais on se retrouve encore pour une petite voix off où je vais vous expliquer un peu mes pensées du moment et même à ce moment-là quand je faisais mes exercices. C'est un vrai bonheur pour moi, mais ça se voit pas. Hein. On voit que je souffre. Mais c'est un véritable bonheur parce que quand je suis là en train de faire mes exos, je ne pense à rien d'autre qu'à moi, à l'instant présent, au fait de me dépasser. Et c'est juste incroyable comme sensation. Quand je vois que je suis capable de faire plus d'exercices qu'avant, de manière plus intense, ça me fait trop plaisir, ça me dit que je progresse. Et vraiment, ce que tu ressens après une bonne séance de sport, c'est juste incroyable. Je le conseille à tout le monde. Et là, en fait, les gars, on arrive à la 4e semaine de cette mise à jour. 4e semaine sur 12. Je m'étais dit qu'en 12 semaines, normalement, je devrais atteindre mes objectifs, non seulement physiques, mais aussi mentaux. Mais je vous en parlerai un peu plus au fur et à mesure des vlogs mis à jour. Mais je vois que je change. Et j'en profite pour vous expliquer une petite anecdote. Alors récemment, il y a quelqu'un qui est venu me demander un service. Quelqu'un dont je ne suis pas proche du tout, hein, pas dans mon cercle d'amis, rien du tout, ni de ma famille. Qui s'est permis de me demander un service qu'on ne demanderait pas à une inconnue, entre guillemets. Pas une fille que tu as croisée 1 ou 2 fois dans ta vie. Et au prime abord, mon premier instinct... ça a été de me dire « Ah ok, pas de souci, je vais l'aider ». Et après, j'ai eu 2 secondes de recul, de réflexion. Et je me suis dit « Mais qu'est-ce qui lui permet de me demander ce service ? Qu'est-ce qui l'a autorisé à se dire « Ah, Audrey, elle serait capable de me rendre ce service ?» Vous voyez ce que je veux dire ? Et je me suis dit « Mais est-ce que dans le sens inverse, est-ce que moi j'aurais osé lui demander à cette personne-là, sachant qu'on n'a aucun atome crochu ? Non !» Parce qu'elle renvoie justement ces barrières. Tu vois ce que je veux dire ? Pas que c'est quelqu'un de méchant ou quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un où je te dis, bah voilà, la fille, je la respecte, on n'est pas copines, pourquoi je te demanderais ça ? Et au final, j'ai décidé de pas rendre le service. Tout simplement. Alors certains pourront penser que c'est méchant, d'autres seront fiers de moi, mais moi je suis vraiment fière de moi parce que comme je vous l'ai expliqué, cette année, c'est vraiment l'année du changement. Et en 2024, je ne veux plus qu'on pense que je suis la gentille. Voilà, tout simplement. Je suis plutôt contente. Là, vous voyez que je suis au bout de ma vie. En même temps, je suis tellement contente.
Et j'apprécie le moment présent et j'apprécie ce chemin. Les gars, je sais pas si vous allez bien m'entendre. Là, on est en pleine balade avec Ricky, comme vous l'aurez vu. C'est toujours le même chemin parce que c'est pratique pour lui. En ville, il y a trop d'informations autour. Et même moi, j'aime bien ce chemin parce que il y a la nature. Et en général, il n'y a pas trop de monde, voire personne. Donc c'est cool pour moi. Et ça me permet de bien réfléchir, comme je vous l'ai dit dans le dernier vlog. Et là, j'ai trop peur à cause du vent. Donc là, on va marcher tranquillement et profiter. Là, si vous entendez, c'est le air fryer. Je mets à cuire du poivron parce que je voulais rajouter du poivron sur ma pizza. Hier, j'ai fait des pizzas maison. Incroyable, vraiment. Chris, il voulait pizza chèvre miel. J'ai fait avec Aaron parce qu'Aaron, il adore cuisiner. Et c'est trop facile de faire des pizzas maison. Et en plus, tu peux mieux surveiller en termes d'apport. Je vous avoue qu'hier, j'ai pas compté les calories par rapport à la pâte à pizza, par rapport à tout ça, mais j'ai fait vraiment de manière hyper saine. J'ai mangé que la moitié hier et c'était une pizza chicken spicy avec un peu de pepperoni, enfin du chorizo, du poulet, des poivrons, des oignons, une base. Oh, la base était tellement bonne. J'avais de la purée de tomates. Et j'ai mélangé avec une sauce barbecue épicée là. J'ai mélangé, j'ai mis mes petites épices et tout. Pépite. Incroyable. Incroyable. Et voilà, avec mon poulet. De toute façon, je vous ai déjà expliqué, non? Je sais pas si je l'ai déjà dit ici ou si je l'ai dit dans le canal. Bon, je vais le dire. En gros, j'en ai parlé au fil du canal. J'aimerais bien vous faire une vidéo où je vous emmène avec moi faire mes courses. Et comme ça, je vous montre un peu comment je fais pour faire mes courses, comment je fais pour faire mes menus à l'avance. Et c'est vraiment bon pour le budget et bon même pour ce que tu vas manger pendant la semaine. Et l'un des petits hacks que j'aime beaucoup faire, c'est acheter des poulets entiers que je vais faire à rôtir à la maison, au air fryer. Ou vous pouvez le faire au four si vous n'avez pas de air fryer. Et tu le manges pendant toute la semaine. Tu te fais des sandwichs. Là, par exemple, j'utilise dans la pizza. Tu te fais des salades César, franchement c'est trop bien et ton poulet il est cuit une fois. Donc si ça vous intéresse, dites-moi et j'organiserai ça, genre même quoi acheter, les bases que j'achète à chaque fois, des choses comme ça, comment faire son inventaire avant d'aller faire les courses, etc. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Donc ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, c'est que voilà, il faut savoir écouter son corps et aussi pas tomber dans le tout ou rien. Et en gros, la phrase que j'ai notée tout à l'heure, c'est « il y en aura encore demain ». Parce que hier, c'est ce que j'ai dit à Chris. Vous savez, mon chéri, il aime trop manger. Genre vraiment, surtout le sucre. Ça, c'est une drogue pour lui, je vous parle premier degré. Il est comme ça, hein. Mais le sucre, c'est un vrai problème dans cette maison et je lutte contre ça. Vraiment, je suis la brigade anti-sucre de cette maison. Et en fait, hier, il avait mangé toute sa pizza. Surtout que moi, j'avais une plus petite pizza pour moi et une plus grande pour lui. Et en fait, il a mangé toute sa pizza. Genre, je savais que même le quart qui restait, il se forçait à le manger. Et je lui disais, mais t'es pas obligé en fait. Il dit, non, c'est trop bon, faut que je continue, machin. Il a fini de manger, il faut le voir maintenant comme ça.
Et moi, je me suis mangé ma petite glace. Ah oui, je vous l'ai pas dit, mais j'ai pris une petite glace. C'était des glaces à 200 calories, genre les cônes et tout. Je savais même pas que c'était aussi peu de calories. Donc, je me suis fait un petit kiff, j'avais envie de ça. Et en fait, le mec, il était dans le mal. Il a quand même réussi à me dire, faut que je mange ma glace. J'ai dit, mais t'es pas obligé d'en manger si t'as mal au ventre, si t'as plus faim, si... Il me dit, faut que je la mange. Il faut. Je dis, mais il y en aura encore demain. Et c'est vrai que c'est le genre de truc qu'on peut se dire, et que je me suis beaucoup dit, hein. Moi, si tu m'en fasses, franchement, tu me mettais en face d'un truc à volonté, fallait que je mange tout. Tu me mets un dessert tout le nez, tu me demandes si je veux un donut ou un cookie ou quoi que ce soit, même si j'ai pas faim, je vais te dire oui, je veux bien, merci. Genre, tu me proposes, je peux pas dire non. Même si tu me proposes d'aller au resto, je vais pas te dire non, alors que j'ai pas forcément envie d'aller au resto, j'ai pas forcément envie de manger telle ou telle nourriture, mais genre, comme si ça allait finir. Genre, ça relève de TCA en fait, les gars, je vous parle crûment, mais c'est vrai, ça relève d'un vrai trouble du comportement alimentaire. Et il faut savoir s'autoriser les choses, mais à notre fin en fait. Et donc, si demain vous vous retrouvez dans une situation où vous n'arrivez pas à dire non à quelque chose alors que vous en voulez pas vraiment, et que vous vous dites ok, c'est pas grave, au pire demain genre, je mangerai rien, c'est que vous êtes dans le mauvais et que vous êtes un peu dans le TCA, les gars. Donc faites en sorte de guérir votre relation avec la nourriture. De toute façon, je vous parle là, c'est un apprentissage, les gars. C'est que moi aussi, je suis en train d'essayer de guérir ma relation avec la nourriture, savoir qu'elle ne va pas disparaître. Et moi, je pense que ça vient de choses beaucoup plus profondes que ça, mais on aura le temps d'en parler plus profondément dans les épisodes futurs. C'est bon. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de notre épisode 2 de mise à jour. J'espère qu'il vous aura plu. Cette semaine marque un véritable tournant parce que je pense que j'arrive à la stabilisation. Genre, je commence à être habituée à tous ces changements et c'est super plaisant. Je voulais en profiter pour sélectionner le commentaire de la semaine. Merci beaucoup à toi Mago vraiment pour ton commentaire et merci à toutes les personnes qui laissent des commentaires sous mes vidéos. Ça me fait tellement plaisir et je pense qu'on est en train de créer une vraie safe place et je pense que chaque semaine je partagerai le commentaire de la semaine. Du coup, n'hésitez pas à commenter, je réponds à tous les commentaires. J'adore échanger avec vous. Donc voilà. Je vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!